Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai, que tout va bien pour vous. Là, je vais reprendre les taroscopes pour le mois de juin 2021. Donc là, c'est pour le signe du lion. Donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant en lion, vous connaissez maintenant. Avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Je suis vraiment, mais vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. On est plus de 47 000 maintenant sur cette chaîne, donc vraiment un grand merci. C'est important pour moi de vous remercier. Je vous parle beaucoup de loi d'attraction, de gratitude et tout. C'est pour ça que vraiment je commence toutes mes vidéos par vous remercier parce que sans vous, la chaîne, elle n'existerait pas. Donc un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes aussi qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous avez donc le lien vers mon site internet si vous souhaitez fixer un rendez-vous, si vous souhaitez voilà, des renseignements, voir les formules, les tarifs, tout ça, tout est sur le site. Vous pouvez prendre rendez-vous directement. Et puis il n'y a pas que les guidances, hein, il y a aussi des soins énergétiques, il y a plein de choses, donc voilà. Et puis sous la vidéo, vous avez aussi le lien vers ma page professionnelle Facebook. Voilà, donc pour les personnes intéressées. Bon, bah c'est parti pour les lions. Alors, on va prendre d'abord un message du petit oracle des anges. On va regarder quel va être le thème, on va dire, principal pour vous pour le mois de juin. Allez, pour les lions, pour le mois de juin 2021. Hop, donc j'ai pris un petit peu de retard, on va dire, pour les taroscopes, là, pour le mois de juin, tout simplement parce que je suis toujours au Maroc et je vous l'avais dit dans certaines guidances, il a fait vraiment extrêmement chaud et voilà, j'avais pas forcément l'énergie, puis je dégoulinais de sueur, c'était dégueulasse, donc j'allais pas faire les vidéos comme ça. Donc j'ai préféré attendre un petit peu, là, il y a des tempêtes de sable, mais du coup, la température a diminué, donc c'est plus facile pour moi. Alors les lions vous parlent de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors lâcher prise, il y a des gens qui ont du mal, pas que les lions, hein, là je parle en général, avec cette notion de lâcher prise. C'est pas je lâche prise, c'est-à-dire j'arrête tout et j'attends que ça se passe. C'est pas ça. Si on est investi par rapport, alors je sais pas, une situation, si c'est dans le domaine professionnel, familial, sentimental, peu importe, c'est surtout lâcher prise par rapport à quand le résultat va se manifester, comment ça va se manifester. Donc, je vous parlais tout de suite de gratitude et de loi d'attraction. Demandez toujours à l'univers, j'en sais rien, par rapport voilà, à votre problématique, ce pourquoi vous avez besoin d'aide, par exemple. Et puis ensuite, essayez vraiment de ne pas avoir d'attente particulière par rapport à comment les choses vont se manifester. C'est ça le lâcher prise. C'est pas ouais, j'attends que ça se passe et puis on verra bien. Je vais prendre un exemple. Si vous vous investissez, par exemple, pour une reconversion professionnelle, c'est un exemple, hein. Donc, vous vous donnez à fond, vous vous êtes fixé un objectif. Maintenant, essayez de lâcher prise par rapport au résultat final. Continuez tout ce que vous faites, vraiment, et demandez à l'univers de vous aider dans vos démarches, dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et quand ce sera le bon moment, ça va se manifester. C'est surtout ça, en fait, le lâcher prise. Alors, j'explique parce que beaucoup ont du mal avec cette notion de lâcher prise. Même moi, hein, il y a quelques années, lâcher prise, je ne savais pas ce que c'était. Donc, on va aller voir les énergies générales maintenant à millions avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les lions, pour le mois de juin. Alors, ok, alors ça peut me parler. Non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ouais, j'ai ce qu'il faut. J'ai deux cartes qui ont volé. J'ai l'amitié et le travail. Alors, je sais pas pourquoi je suis partie pour un exemple sur le travail, mais c'est ce que j'ai ressenti. Alors, pas pour tout le monde. J'ai la carte de l'amitié. Alors, l'amitié, je parlais aussi, je disais, sur une situation qui peut vraiment concerner tous les domaines. Ça peut aussi être dans le domaine relationnel. On a vu qu'en début d'année, alors, ça se calme un peu parce que vous avez mis des actions en place, mais il y avait beaucoup de personnes toxiques autour de vous, les lions. Donc vous avez dû aussi épurer, voilà, laisser partir certaines situations, certaines personnes ou vous quitter un petit peu tout ça. Donc là, si on reste sur la notion d'amitié et de travail, ça peut me dire aussi que vous êtes en train justement de travailler sur vos relations amicales par rapport à vos connaissances, par rapport aux personnes qui sont dans votre entourage. Il y a besoin, alors, de travailler, c'est surtout de s'investir. S'investir, alors pas forcément pour les autres,
mais pour soi par rapport à l'entourage. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire s'il y a eu des dégâts, hein, entre guillemets, faits par rapport à certaines situations avec des amis ou des connaissances, on vous demande de travailler encore sur tout ça. Si vous vous êtes senti, j'en sais rien, je prends encore un exemple, je sais pas, blessé, trahi, trompé, voilà, on vous dit que pour le mois de juin, il y a encore des choses à travailler par rapport à tout ce qui est ressorti. Alors maintenant, la carte du travail ne nous parle pas que d'investissement. Voilà, par rapport à ça, ça nous parle également de travail, de vrai travail. Donc là, ce que je comprends, c'est que pour le mois de juin à Million, il peut y avoir une notion professionnelle en lien avec des personnes que vous appréciez. Pas forcément des amis pour des amis. Ça peut être même au niveau des collègues. Visiblement, ça peut être des bonnes personnes, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Des personnes qui sont plutôt bienveillantes. Des personnes qui sont plutôt dans une ouverture d'esprit, qui vont vous soutenir, où il y aura un vrai esprit d'équipe. Voyez? Donc là, ça peut me parler de ça, peut-être un nouveau travail avec ce genre de personnes, par exemple, des personnes plutôt bienveillantes. Ça fait du bien parce que c'est pas toujours le cas, hein, on est d'accord. Donc au niveau professionnel, visiblement, si vous développez un projet, si vous, j'en sais rien, on vous confie une nouvelle tâche ou peu importe, ou même s'il n'y a rien qui se passe en particulier, là, vous allez ressentir plus de soutien. Alors, on va regarder ce qui ressort après par rapport à ces personnes. Et puis si c'est négatif, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a besoin encore peut-être de vous protéger, de vous mettre à distance, de vous investir, mais pour votre bien-être. Voilà. Alors on va regarder justement avec la triade, quel va être le défi, le challenge, on va dire, pour les lions, pour le mois de juin. Alors, à million. Allez, les défis, les challenges pour les lions. Voilà, volez celle-là. Bénédiction. Ça, c'est top. Ok, ensuite, j'ai quoi? La carte de l'ordre. Donc, ça me parle aussi de justice. Ok. Je viens. Merci. Ok. C'est un peu ce que je ressentais. Alors, ce que je vous ai dit, pour moi, c'est toujours dans la continuité de ce qui se passe un petit peu pour vous, les lions, depuis le début de l'année. Alors, bien sûr, il y a eu des accalmies. Bien sûr qu'il y a eu des choses qui se sont stabilisées. Ça, c'est clair, net et précis. Les énergies pour vous étaient beaucoup plus lourdes, janvier, février. Mars, on était déjà dans du mieux. Pour le mois de mai, on avait, pour les lions, une évolution positive. Donc voilà, c'est bon. Le cycle est en train de se terminer et vous entamez un nouveau chapitre de votre vie. Là, j'ai bénédiction, ordre et alpha. Alors, bénédiction, c'est vraiment une carte hyper positive, voyez. Je parlais de gratitude tout à l'heure, c'est ça. Là, on est vraiment, ce qui va ressortir visiblement pour vous, c'est vraiment une belle bénédiction. C'est comme ça que vous allez le ressentir. Alors, j'ai la carte de l'ordre. L'ordre, ça représente la justice, des décisions, des actions. Ça peut être une décision qui vient de votre part, comme ça peut être une décision qui vient de la part de quelqu'un. Et là, j'ai alpha. Alpha, c'est quand on recommence à zéro. Alors, ce que je ressens avec ces trois cartes-là, parce que le défi, le challenge, c'est ça. Alors, par rapport à ce qui est ressorti, lâcher prise, amitié, travail, je vous ai dit, peut-être que là, on va vous demander de vous investir pour votre bien-être, peut-être en lien avec une personne autour de vous, alors ou au niveau professionnel, mais ça peut être au niveau amical, une connaissance. On va aller voir après le domaine sentimental, on va regarder. Là, j'ai la sensation que pour vous, il y a quelque chose qui va un petit peu vous déstabiliser avec la carte de l'ordre. L'ordre, vous voyez, pour moi, elle représente la carte du jugement. C'est-à-dire, il peut y avoir une justice divine. Il peut y avoir l'intervention de l'univers. C'est possible. Et là, en fait, on vous dit, ne voyez pas les choses de façon négative. C'est vrai que sur l'instant, des fois, on vit des trucs, on se dit, mais c'est pas possible, il m'a trahi, elle m'a trahi, voyez ce genre de choses. Mais pour moi, j'ai la sensation que c'était avant. Là, on est dans des décisions et dans des actions. Pourquoi? Pour recommencer à zéro, repartir de zéro. Alors, ça peut être en lien avec une personne, effectivement. On laisse passer. Voilà, tout ce qui a été, j'en sais rien, soulevé, toutes les blessures, tout ça. On laisse partir tout ça. Et la décision, votre décision, 1 million, c'est vraiment de repartir de zéro. C'est-à-dire un nouveau départ. C'est-à-dire, comment je pourrais dire? On travaille sur ce qui a été, tout le négatif. Ça me dit pas forcément que vous allez quitter une personne là. Ça me dit que vous allez travailler sur la situation, vous allez travailler sur ce que ça peut
j'en sais rien, engendré en vous. Alors, s'il y a eu des conflits avec quelqu'un, peu importe le domaine, c'est pour ça qu'on vous parle de lâcher prise. S'il y a eu des conflits, là on vous dit, vous allez essayer de faire les choses d'une autre façon. Essayez de dépasser certaines blessures, essayez de dépasser l'ego, essayez de ne pas rester justement dans le jugement, voyez, dans les critiques, dans tout ça. Alors ça, c'est tout le monde, hein. C'est pas que les lions, hein. Là, je suis pas en train de vous taquiner comme j'ai pu le faire beaucoup l'année dernière. Non, là, on est vraiment dans... mais vous savez, c'est l'ère du Verseau, hein, et je vous serine avec ça depuis un moment, je suis pas la seule, hein, mais c'est vraiment ce vers quoi on est amené à évoluer, c'est-à-dire ne plus être justement dans le jugement, dans les critiques, dans les blessures aussi, parce que quand je parle d'ego, l'ego c'est pas que de l'orgueil, c'est pas ça. L'ego c'est aussi les blessures, c'est aussi la souffrance, c'est aussi ça. Donc là visiblement il y a un nouveau départ et vous allez vraiment le ressentir vous comme une grande bénédiction. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, vraiment. Le défi, c'est de ne pas vous laisser embarquer par ce qui peut remonter. S'il y a des mises au point, s'il y a des... on reparle de ce qui s'est passé ou de ce qui va se passer peut-être en début de mois, j'en sais rien. C'est pour vraiment un nouveau départ, pour remettre les choses à plat, voyez, et ensuite, voilà, on recommence quelque chose. C'est très positif, hein. Donc, voyez, le défi, c'est de ne pas vous laisser embarquer par rapport à ce qui peut remonter. Si vous ressentez qu'il y a une personne qui n'est pas totalement franche ou qui vous fait encore un sale coup, voyez, ce genre de choses, ne vous laissez pas embarquer par tout ça. Dites-vous que c'est une bénédiction pour vous. S'il y a des comportements qui sont mis en lumière, c'est pour que vous appreniez à ne plus vous oublier et peut-être à couper encore avec certaines personnes ou certaines situations. Voyez-le comme ça. En tout cas, c'est ce qui ressort par rapport au défi. Alors, on va les regarder avec l'oracle G à million, ce qui peut ressortir en complément. Allez, pour nos amis Lion, pour le mois de juin 2021. Alors, je parlais de travail, ça peut aussi être une nouvelle activité peut-être qui va se mettre en place avec des amis ou des personnes de confiance. Et du coup, quand je vois ça en défi, c'est s'il y a des peurs qui remontent, ne vous laissez pas embarquer par des peurs. Voyez ce que je veux dire? Les peurs, c'est humain, on en a tous. Maintenant, ne restez pas bloqués, lâchez prise par rapport aux résultats. Voyez, si ce sont des personnes de confiance, eh bien, autorisez-vous peut-être à vivre ça. Voyez? Bon, là, il y en a trop. Là, il y en a une qui a volé, donc elle est même tombée, c'est la carte du printemps, donc ça me parle aussi de renaissance, d'une nouvelle vitalité. Hé hé, on avait bénédiction, j'ai le cadeau. Visiblement, c'est hyper positif pour vous les lions, hein. Alors, pour moi, là, du coup, ce que je comprends en challenge, ça va être des peurs plutôt. Des peurs en lien avec quoi? Je ne sais pas. Peut-être une nouvelle activité, peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, une nouvelle connaissance, je ne sais pas, un nouveau projet, un nouveau challenge, bon. Allez, pour nos amis Lions, pour le mois de juin, est-ce que je pourrais avoir encore au moins 1 ou 2 messages? Ok, on va aller les chercher. Donc, je fais pas la coupe. Enfin, je regarde pas la coupe. Ok. Alors, vous voyez, on me parlait de lâcher prise là. Je vous remontre la carte. Là, j'ai la carte de l'automne. L'automne, c'est aussi le détachement. Se détacher de ce qui ne nous convient plus. Mais ça me parle également de lâcher prise. Alors, ce que je ressens à million, c'est que pour beaucoup, cette bénédiction, vous l'attendez au moins depuis l'automne. Au moins. Alors, vous étiez dans cette traversée du désert. Pour certains, vous allez l'être encore un petit peu en début de mois. Je ne vais pas vous mentir. On n'avance pas tous à la même vitesse. Bon. Donc, voilà. Donc, pour certains, ça va encore être un petit peu... Alors, c'est pas que c'est compliqué, parce que dans le désert, on avance. C'est autour de soi que ça bouge pas. Vous voyez ce que je veux dire? Puis le désert, je connais pas tout du désert du Sahara. Mais j'en connais une bonne partie. 5 mois l'année dernière de blocage, là c'est encore 5 mois, donc vous voyez, on avance dans le désert, on arrive à avancer, on arrive à faire des choses, mais dans la matière, autour de nous, il ne se passe pas grand-chose, voyez. Alors il y avait peut-être aussi, et je mets des guillemets, je dis bien peut-être, parce que ça ne va pas correspondre à tous les lions, mais il y avait peut-être un lâcher-prise justement. Pourquoi? Parce que peut-être que vous étiez un petit peu... j'essaye de peser mes mots, un peu trop
entre guillemets, fixé sur votre objectif. Et du coup, eh bien, en fait, vous n'aviez que ça en tête et tout le cheminement, vous l'aviez peut-être pas, alors c'est pas vu, mais peut-être pas intégré. Je vais essayer de dire ça comme ça. Donc là, visiblement, vous voyez, ça me parle d'un beau cadeau qui va arriver. Alors, d'un beau cadeau, on avait quand même la carte de la bénédiction. Le cadeau, je ne vais pas vous dire ce que c'est, j'en sais rien. Ça dépend vraiment de ce que vous mettez en place dans votre vie. Pour certains, c'est quand même en lien avec le travail. Si vous étiez un petit peu bloqué depuis un moment au niveau du travail, ça se débloque. Si vous étiez bloqué dans une relation, je vous dis, on va regarder le sentimental. Mais là, déjà, avec la carte de l'amitié, ça peut me dire aussi que pour certains, sur le plan relationnel, sur le plan, oui, amical, peut-être, il y avait peut-être une situation qui était un petit peu, pas vraiment bloquée, mais il n'y avait pas d'avancée, en fait. Vous voyez, il y avait peut-être toujours des choses, comment je pourrais dire, qui étaient un peu stagnantes. Et là, visiblement, ça se débloque. Et comme je vous ai dit, ça, c'est vraiment une nouvelle vitalité. On est vraiment dans une renaissance avec cette carte-là. Alors, le printemps, là, on est au mois de juin. Oui, c'est jusqu'au... Oui, je vous la fais mode du nord de la France. Oui, je suis pas... non, je suis normande, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Je ressens vraiment, vous voyez, une nouvelle vitalité. Vraiment, mais et je pense que pour beaucoup de lions, vous le ressentez. Alors, ça se met en place. Déjà, il a fallu nettoyer. Il a fallu épurer. Il a fallu se libérer de certains liens toxiques. Personne peut-être, mais en tout cas, liens toxiques, situations toxiques. Et ça prend du temps. Ça nous prend du temps après pour se relever de tout ça, pour nettoyer tout ça, pour laisser partir, couper tout ça. Bon, voilà, ça prend quelques mois. Et là, vous voyez, on est vraiment dans une nouvelle énergie en fait. Alors bien sûr qu'il y a, bon, peut-être encore, hein, voilà, des petites choses qui sont pas encore totalement, qui vont pas arriver encore tout de suite, qui vont pas se matérialiser. Pour certains, le cadeau, vous le préparez, mais vous savez qu'il va se manifester que pour l'automne. Là, c'est pas encore un message qui va parler à tout le monde, ça peut parler à deux personnes, c'est possible. Ça veut dire quoi? Ça peut me dire aussi que vous préparez, par exemple, on parlait du travail, un nouveau projet professionnel, une nouvelle formation, quelque chose, vous voyez, mais déjà vous commencez à mettre des choses en place au mois de juin et ça va peut-être se concrétiser que pour l'automne. Si c'est une nouvelle formation, c'est peut-être une formation que vous allez entreprendre à l'automne. Si c'est par exemple, vous êtes en train de vous projeter pour acheter une maison, changer d'appartement, changer de lieu d'habitation, eh bien oui, vous êtes déjà dans des démarches. Peut-être que vous allez trouver effectivement la maison de vos rêves, le projet de vos rêves, voyez, je sais pas. Mais entre-temps, il y a encore d'autres démarches à faire et ça va se matérialiser qu'à l'automne. Pour certains, ça peut être ça aussi. Bon, bah c'est positif, hein. Je dis pas que pour tout le monde, c'est pour cet automne, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Mais si on est vraiment sur des gros projets de vie, vous voyez la carte de l'amitié, là. Ça peut être un agent immobilier, quelqu'un de jovial, de convivial, vous voyez, qui vient... oui, ça se dit, oui. Qui vient travailler avec vous sur la situation. Vous voyez, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous aide dans vos démarches aussi. Ça peut être ça. Et du coup, le lâcher prise, à partir du moment où on arrive un peu, chouïa par chouïa, un petit peu, à lâcher prise par rapport au résultat final, eh bien, les choses peuvent enfin se matérialiser. Alors, on va regarder à millions, justement, sur le plan sentimental. On va regarder si ça peut toucher ce domaine-là aussi pour vous, pour le mois de juin. Allez. En tout cas, les énergies sont beaucoup plus légères pour vous, hein, et je suis contente, hein, vraiment. Parce que je sais à quel point ça n'a pas été simple pour vous en début d'année. Alors, peut-être pas pour tout le monde, hein. Je vous rappelle, ça reste des guidances générales, hein. Des fois, il y a des gens qui mettent dans les commentaires, bah, moi, il fait 2 mois, 3 mois que vous dites ça, bah, il se passe rien. Oui, on est quand même des milliards sur Terre. Donc forcément que tous les lions vont pas vivre la même situation. Tous les lions n'ont pas forcément de blocage. Tous les lions, vous voyez, bon, comme chaque signe, hein. Donc ça reste des guides en général. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Puis peut-être que ça va pas vous parler pour ce mois-là. Ça peut être possible aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des bons compléments aussi. Alors, la seule carte pour le moment qui a volé, c'est la carte de l'entourage proche. Et vous voyez, quand je vois l'amitié, ça me parlait de ça aussi. Là, visiblement, vous allez alors renouer des liens, j'en sais rien. En tout cas, il y a des gens autour de vous qui vont, je pense, vous apporter du soutien, de l'aide. C'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure et là, ça se confirme.
Bon, allez hop, je fais la coupe et je vais chercher des messages. Oh, pop, 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 pop. Ok, eh ben c'est pas mal. J'ai que du rose. Le rose avec l'oracle Sacré-Cœur, on est dans des énergies positives. Et j'ai une autre carte, c'est une carte neutre. Alors, printemps, qu'est-ce que je disais? La carte, ça fait 2 fois qu'elle sort, donc on est bien dans les énergies. Alors pour certains, c'est depuis le début du printemps, donc fin mars, début avril. Pour d'autres, ça c'est vraiment... Vous le ressentez depuis, je sais pas, avril, mai. Et pour d'autres, bah, c'est voilà, mai, juin, c'est possible. Donc le printemps, je vous le rappelle, nouvelle vitalité, renaissance. Bon, on est vraiment dans une nouvelle énergie. Et là, j'ai quoi? Eh ben, j'ai donc flirt, séduction. Donc, on est vraiment dans des énergies beaucoup plus légères. Là, j'ai pas de séparation, j'ai pas de rupture, j'ai pas de tout ça. Donc, on est vraiment plutôt dans des choses très positives. J'ai de l'amour inconditionnel et durable et l'entourage proche. Alors, bah moi, ce que je ressens, si vous êtes en couple, aucune difficulté. Justement, vous allez, voyez, avec cette carte-là de l'entourage, ça me parle d'aide, de soutien, ça me parle de partage également. Donc là, je vois plutôt des sorties, je vois plutôt, voyez, on partage des choses. On partage aussi avec son conjoint ou sa conjointe si on est en couple. On est vraiment dans des énergies. Quand je dis légère, ça ne veut pas dire que la relation est légère. Ça veut dire que les énergies sont beaucoup moins lourdes. Vous voyez, ça ne me parle pas de mise au point, ça ne me parle pas de disputes, de désaccords, de différences au niveau énergétique, tout ça. Au contraire, flirt et séduction, oui, on me dit vous allez ramener ça dans votre couple. Donc, voyez, c'est top. On se séduit un petit peu plus. Voyez, la séduction, ça s'entretient aussi au sein du couple, hein. Et ben là, vous allez être dedans. Et franchement, cette carte-là, elle est juste splendide. Amour inconditionnel et durable. Donc, si vous êtes en couple, en plus, vous actez vraiment, vous le vibrez, vous le ressentez. Bénédiction cadeau, hein. Vous ressentez que vous êtes alors avec la bonne personne, dans la bonne relation. S'il y a eu des conflits, s'il y a eu tout ça, on n'est pas là-dedans du tout pour le mois de juin. On est vraiment dans des énergies extrêmement positives. S'il y a eu des conflits, peut-être que justement, l'entourage va venir vous aider pour dépasser des peurs, dépasser, j'en sais rien, avoir des prises de conscience, dépasser des comportements, voilà, qu'on pu être, bon, j'en sais rien, des blessures, des maux, des choses comme ça. Là, on n'est pas là-dedans. Voyez, on est plutôt dans de la compréhension, on est plutôt dans du partage, on est plutôt dans des choses extrêmement plus légères. Alors, flirt et séduction et amour inconditionnel et durable, ben franchement, moi je trouve ça bien. Ramener un petit peu de séduction dans son couple, c'est top, hein. C'est vraiment top. Alors pour les personnes qui sont célibataires, bah vous l'aurez compris, oui, effectivement, il peut y avoir des rencontres. Ça peut déjà aussi être des personnes qui sont assez proches de vous. Vous voyez, j'avais amitié là. Alors ça ne me dit pas forcément que c'est un ami ou une amie, mais ça peut être dans l'entourage de vos amis. Je sais pas, vous vous retrouvez, vous faites la fête avec, j'en sais rien, des amis. Alors c'est pas forcément sortir en discothèque, hein. On peut tout simplement se retrouver, des amis qui vous invitent et tout ça. Je dis ça parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe depuis l'année dernière, bon, on n'est plus sur les mêmes façons de se rencontrer. Voilà, ça aussi, ça évolue. Mais bon, bah, on surfe sur la vague et on n'a pas le choix, on s'adapte aussi, hein. Mais des rencontres, il y en a plein. J'en vois tous les jours en consultation. Peut-être pas tous les jours, mais tous les 2, 3 jours. En consultation qui font des nouvelles rencontres. Donc oui. Donc entourage proche, vous voyez, voilà, franchement, où vous faites une rencontre en lien avec des amis, des relations amicales, ou alors c'est déjà quelqu'un qui est dans votre entourage. Et là, vous allez vraiment être, voilà, dans des énergies de fleurs, de séduction, donc c'est vraiment top. Clairement, en plus d'être dans du flirt et de la séduction, donc là on est vraiment dans des choses assez légères. Vous voyez, le flirt et la séduction, c'est souvent au début d'une relation. Et puis c'est vrai qu'après, on perd un petit peu cette magie parce qu'il y a tout le train-train qui arrive et tout ça. Et là, pour les célibataires, vous allez retrouver ce début-là de nouvelles relations, donc c'est top. Amour inconditionnel et durable, de ce que je comprends, c'est que ça peut être une relation qui peut durer. On n'est pas que sur du flirt, on n'est pas que sur une relation d'un soir, une relation d'une semaine, j'ai pas la sensation. Ça peut me parler, parce que vous voyez, j'avais aussi travail, et c'est ce que je vous ai dit, ça peut être quelque chose, on va demander de vous investir. Eh bien, peut-être que cette relation, cet amour que vous n'attendiez plus pour certains, parce que on me dit, hein, bon, c'était un peu, alors pas bloqué, mais ça bougeait pas trop, au moins depuis l'automne. En tout cas, on vous a demandé de lâcher prise, vous lâchez prise, et du coup, l'univers vous amène ces personnes, ou la situation se débloque avec ces personnes.
Donc voilà, donc visiblement, bah, pour les personnes célibataires, ouais, ouvrez vos yeux. Ne restez pas bloqués chez vous. Voilà, et je sais pas, essayez d'inviter des amis, faites la fête, enfin voilà. Vous voyez, ramener de la légèreté dans votre vie, c'est comme ça que vous allez faire cette rencontre. Pour moi, la personne, elle est déjà dans votre entourage. Peut-être que vous la connaissez pas directement, mais si vous organisez, j'en sais rien, une soirée chez vous, que vous êtes invité chez des amis, barbecue, machin, tout ça, c'est l'époque, hein. Et bah du coup, voilà, vous pouvez faire cette rencontre-là. Clairement, c'est ce que ça me dit. Et quand je vois la carte du cadeau et de la bénédiction, envoyez, je vous disais tout à l'heure, en challenge, j'ai bénédiction, ordre et alpha. Et je vous ai dit, ça peut être la peur aussi de recommencer quelque chose à zéro. Une nouvelle relation, un nouveau travail. Bah là, clairement, oui, même sur le plan sentimental. Donc, c'est aussi la prise de décision. Je me donne cette opportunité de pouvoir, alors, recommencer une nouvelle relation, si on est célibataire. Et si on est en couple, c'est ce que je disais, il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu tout ça, mais tout ça, on est vraiment sur du passé. Et on prend cette décision de prendre un nouveau départ au niveau du couple. Donc, c'est top. Alors, pour les personnes bon, qui sont veuves, qui ont perdu quelqu'un, là, j'ai la sensation que c'est pareil, la période de deuil est plus ou moins terminée. Bon, il y a cette étape, hein. Et ben, il y avait peut-être besoin de ce temps aussi. Mais là, sincèrement, je pense que vous êtes dans cette énergie, en tout cas dans cette ouverture, de vous donner l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Et l'univers répond à vos attentes. Donc c'est pareil, ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. Alors vous aurez remarqué, c'est pas retour de l'ex. Donc ça me dit pas forcément que c'est quelqu'un du passé. Ça peut me dire que c'est quelqu'un qui peut déjà être dans votre entourage relationnel, amical, mais pas forcément quelqu'un avec qui vous avez été en couple. Voilà. Alors, on va terminer à million avec un petit message des maîtres ascensionnés. On va voir quel maître ascensionné va vous accompagner pour le mois de juin et quel va être son conseil. Allez, pour nos amis lions. Mais c'est top, hein. Franchement, je suis contente pour vous, les lions, parce que la carte de Alpha, c'est ça, c'est vraiment un nouveau départ. On recommence tout, en fait. Alors, pas toute sa vie, parce que ce qu'on a déjà acquis comme expérience, on laisse partir le négatif, mais tout le positif, évidemment, on s'en sert comme expérience. Ah, magnifique. Il est puissant ce message. C'est l'archange Michael qui dit, bah oui, vous le pouvez. Bien sûr que vous pouvez vous donner ce droit. Bien sûr. Alors, je vais vous lire la petite carte pour que vous ayez le message en entier. Donc, l'archange Michael. L'archange Michael, en plus, c'est la force. Vous voyez, l'archange Michael, c'est celui qui vient couper tous les liens toxiques avec les autres personnes, avec les anciennes situations, avec, voyez, donc, bon. Vous êtes prêt à entreprendre les démarches vous conduisant à votre but et vous possédez les qualifications requises pour réussir. Vous avez ce qu'il faut pour réaliser vos rêves et votre mission de vie. Cette carte indique qu'il est temps d'agir, vous le pouvez, n'hésitez pas à passer à l'action immédiatement. L'archange Michael est le puissant chef des anges gardiens. Il aide les artisans de lumière à se rappeler et à remplir leur mission de vie. À l'aide d'une épée de lumière, l'archange Michael tranche les liens de peur qui nous attachent à l'apathie et à la procrastination. Il nous donne le courage et la force d'introduire dans notre vie des changements qui nous sortent de nos habitudes. Faites appel à l'archange Michael lorsque vous avez besoin de protection, de motivation, de lucidité et de courage. Et qu'est-ce que je vous disais là? Je parlais de liens toxiques. Si vous ressentez qu'il y a encore des choses qui vous bloquent, des peurs, je vous ai dit, je ressens encore quelques peurs. Merci Archange Michael d'aller couper tous les liens que j'ai avec mes peurs. Merci de me couper de mes peurs. Merci de m'aider à trouver cette force de dépasser mes peurs, voyez? Pas besoin de grands rituels, hein. Vous faites des phrases toutes simples et il va vous apporter son soutien. Alors on parle aussi de procrastination. Parfois, c'est la peur qui nous amène à procrastiner. Alors, la procrastination, qu'est-ce que c'est? En plus, c'est un mot qui est un peu compliqué à prononcer. C'est le fait de remettre toujours au lendemain ce qu'on doit faire. Alors, il y a des choses, c'est pas grave. Bon, il y a des trucs, on se dit, ouais, bon, ça, j'ai pas l'énergie, je ferai ça plus tard. Le lendemain. Non, j'ai pas l'énergie, je ferai ça demain. Puis des fois, on se retrouve un mois après, on n'a toujours rien fait. Pas dans tout, hein. Ça peut être dans une situation, dans une problématique, on va dire. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une grande peur derrière. Peur de ce que vous allez découvrir, peur de passer à l'action, peur de passer à l'acte, voyez. Donc là, en plus, Michael vous dit, mais allez-y, vous le pouvez, lâcher prise, tout ça, bon, vous l'avez compris, c'est extrêmement positif. Donc, en tout cas, ce que les guides vous invitent à faire, c'est d'aller dépasser vos peurs
Il y a plein de techniques pour ça. Vous trouverez plein de choses sur YouTube, sur Internet. Des méditations, j'en sais rien, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire de l'EFT, vous pouvez faire, vous voyez, bon. Et il n'y a pas que ça, hein, de la sophro, il y a plein de choses. Parce que pour certains, là, il y a encore un petit truc qui peut vous empêcher justement d'avancer et qui peut vous faire procrastiner. Bon. En tout cas, ça va être un super mois de juin pour vous les lions, donc profitez vraiment de toutes ces belles énergies. Moi, je vous fais des gros bisous du Maroc. Prenez soin de vous les amis. Bisous, bisous!